Donc, Hippomène, on s'est rencontrés vraiment là, par hasard. Je vais vous présenter le mouvement 14 février 52 pour animer une heure d'émission avec Orthez dans Culture FM. Et on parle de 14 février 52, Hippomène est là. Et je parle de Madame Dupuis, qui est un grand artiste du moule. Et je disais, donc je rencontre Hippomène, je félicite Hippomène pour son carrière, tout ce qu'il a fait. Et je lui dis, tiens, voilà, on va mettre en valeur 14 février qui se trouve à côté de Madame Dupuis. 14 février, c'est l'histoire des agriculteurs et de l'usine Gardner. Donc, je demande à Hippomène, Hippomène me dit, est-ce que tu as un truc de Madame Dupuis? Je dis non, mais dis, écoute, j'ai un truc authentique de Madame Dupuis, un enregistrement. Parce qu'à un certain moment, Hippomène aussi travaillait pour CI, faisait des enregistrements. Et 2 jours après, Hippomène m'a donné une cassette authentique, Madame Dupuis, qui chantait sa biguine chez elle, avec Cologé, un violon, avec, comment il s'appelle, il était avec Sainto. En fait, c'est un truc vraiment authentique qui disait l'histoire de Madame Blamandé, qui était Marie-Maïa et ainsi de suite. Et en fait, en filant les yeux, je parle de Hippomène. Et quand il me dit, tiens, je vais te donner ça. Et quand je lui dis qui je suis, Hippomène me dit, mais ton grand frère Elfait, je le connaissais très bien, parce que comme je te disais, il était entrepreneur en transport en commun sur Pointe-à-Pitre. Et en fait, tous les gens se connaissaient. Et Hippomène, franchement, moi je suis un venture de pôle, ça m'a fait vraiment plaisir que Hippomène m'a donné ça. Donc je peux te faire un grand coucou à Hippomène. Bon, je suis à peu près tout ce qu'il fait, on ne se voit pas, bon, je suis basé au moule, mais je lui dis beaucoup de force et courage et Kemberen. La vie c'est un bel butin. Et donc, quand on pourra, on va se rencontrer. Donc, s'il veut mon numéro de téléphone, je lui donne, c'est 06 90 67 64 64. Non, mais c'est vrai, ça, je te rappelle, c'était une super. Et malheureusement, bon, les bonnes choses. Après, il y a eu des trucs, on a fait un CD, on a fait énormément de choses sur cette histoire-là. On mettait en valeur l'histoire de 14 février, on faisait sortir des enfants de l'école. Il y avait le samedi, assez souvent quand ça se passait, c'était une journée de fête. Il y avait la musique, il y avait l'histoire racontée par les enfants, il y avait toute une décoration. Et après, il y avait un goûter qu'on donnait aux enfants, mais c'était formidable. Mais, comme on dit, les bonnes choses ont toujours des fins.